Alors justement, puisqu'on évoque la question de l'ANS, donc justement, l'ANS est un acteur je veux dire central, puisque les financements justement de ce mouvement sportif passent par cette agence. Et donc, je reviens vraiment, je creuse cette question d'héritage parce qu'elle me semble vraiment très importante auprès des clubs, justement. Cet héritage, qu'est-ce que cela va laisser auprès des clubs, auprès des fédérations, sur la question de la féminisation, puisque tout à l'heure, on a eu l'occasion de l'évoquer, il n'y a que 19 femmes présidentes de fédérations sur les 115 aujourd'hui qui existent. Donc voilà, ça pour le coup, c'est du ressort de l'ANS. Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Alors, peut-être en étant très court, pour pouvoir répondre à la question précisément, il est utile de repositionner légèrement le contexte. Donc, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas les reprendre, bien entendu. Effectivement, aujourd'hui, l'Agence nationale du sport, c'est un budget de déploiement de son action de près de 450 millions d'euros qui sont administrés au niveau national par 70 ETP et avec l'appui et le concours des services déconcentrés en charge du sport au niveau régional et départemental et dans les établissements sportifs pour le haut niveau, dans les CREPS et au sein des maisons régionales de la performance. Sur l'accompagnement des fédérations sportives, depuis 2020, c'est près de 800 millions d'euros qui ont été orientés vers le mouvement sportif fédération, ligue régionale, comités départementaux et clubs sportifs. Et donc, dans ce cadre-là, on a une intervention en faveur du développement de la pratique sportive qui représente à partir de maintenant de 2023, plus de 300 millions d'euros de budget annuel et qui sont orientés selon 3 axes qui sont vraiment les fondamentaux du développement de la pratique. Ces 3 axes, c'est le soutien, la structuration et l'accompagnement des clubs sportifs, du tissu associatif sportif, sa professionnalisation et donc la création ou la pérennisation d'emplois d'éducateurs, d'éducatrices ou de développeurs de ces associations sur tous les territoires. Et enfin, le développement d'équipements sportifs. Donc, à travers ces différents champs d'intervention, on insuffle, on oriente, on incite, voire on prescrit une orientation beaucoup plus forte vers le développement d'une pratique sportive équilibrée, filles, garçons, femmes, hommes, intergénérationnelle, sur l'ensemble des territoires et qui intègre un certain nombre de leviers permettant de favoriser toute forme de pratique sportive. On peut parler effectivement des vestiaires sportifs, on peut parler des agrès et de la manière dont ces agrès sont adaptés à une pratique plurielle, qu'elle soit non genrée ou au contraire plus inclusive également. Donc la mise en accessibilité des équipements sportifs est également un point très important. Et puis sur la professionnalisation, eh bien là encore, si on veut développer davantage de sections féminines dans les clubs, davantage de sections parasport, eh bien on doit professionnaliser nos structures de manière à ce qu'on puisse diversifier l'offre de pratique et donc accueillir le plus grand nombre d'acteurs et d'actrices dans nos clubs et de pratiquantes et pratiquants. Donc concrètement, dans nos interventions, depuis 2019, c'est donc un soutien en faveur de l'emploi sportif. C'est en moyenne 5000 emplois qui sont cofinancés chaque année. Un peu plus d'ailleurs ces 2 dernières années, puisqu'il y a eu, dans le cadre du plan de relance, l'action Un jeune, une solution qui a permis d'accompagner davantage d'emplois, et notamment des emplois aussi d'éducatrices, d'éducateurs, pour accompagner le développement de la pratique sportive féminine. Alors, effectivement, je vous entends sur la question de la pratique et de la féminisation, mais sur le volet VSS, peut-être plus de précision là-dessus sur ce qui a été mis en place. Oui, bien sûr. Donc, alors, vous posiez tout à l'heure en propos introductif la question de l'articulation des compétences et des missions entre la direction des sports et l'Agence nationale du sport. On a donc une convention d'objectifs et de moyens qui régit l'organisation entre la direction des sports et l'Agence nationale du sport. Et la direction des sports a effectivement la compétence sur les missions régaliennes d'éthique, de lutte contre les violences et toutes les formes de discrimination dans le sport, ainsi que les questions de dopage, et puis l'animation des contrats de délégation qui régissent
finalement la mise en œuvre de la délégation de services publics donnée aux fédérations. L'agence, quant à elle, en tant qu'opérateur de l'État, intervient sur les dispositifs opérationnels d'accompagnement et de soutien sur la haute performance, sur le développement des pratiques sportives, et puis sur l'accompagnement de la gouvernance aussi bien nationale que territoriale du sport. Et donc, dans ce cadre-là, on intervient dans nos champs de compétences sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, notamment en soutenant des structures associatives qui vont structurer et sensibiliser, prévenir aux questions de violences sexuelles dans le sport. C'est notamment le cas de Colosse au pied d'argile, à titre d'exemple, qu'on accompagne pour créer des emplois. Donc là, on est bien dans nos dispositifs et dans nos prérogatives. C'est près de 15 emplois qui ont été accompagnés ces 4 dernières années pour créer des antennes territoriales de Colosse au pied d'argile. Par ailleurs, on a chaque année des crédits qui sont territorialisés et animés sous le contrôle des préfets de région, délégués territoriaux de l'agence, et donc en lien avec les DRAGES, des crédits territorialisés en dehors des crédits emploi ou équipement. Et là, on a fléché à minima 50 000 € par an, par région, pour accompagner des actions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Depuis 2012, c'est plus 477% sur la lutte contre toute forme de discrimination dans le sport qui ont été mobilisés. Alors justement, dans le cas des plans de développement fédéraux, quelles sont concrètement les actions financées pour lutter contre les VSS ? Oui, alors donc sur l'ensemble des projets sportifs fédéraux, c'est une enveloppe globale de 75 millions d'euros. C'est 110 fédérations à peu près qui sont concernées et c'est à peu près 16 000 structures associatives, clubs, comités et ligues qui sont soutenues. Donc derrière, ça veut dire des dizaines de milliers d'actions qui sont accompagnées. Donc ce serait... Aujourd'hui, en tout cas, en réponse comme ça directe, un peu compliqué de vous donner des exemples extrêmement précis. On pourrait bien sûr vous les faire passer très concrètement par la suite, mais de manière générale, il va y avoir effectivement des plans de prévention qui vont être mis en place, et notamment en faisant appel à des associations expertes en la matière. J'en ai cité une un peu plus tôt dans mon propos. Et puis ensuite, des campagnes de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement